La deuxième étoile. L'équipe de France pour l'éternité. Journée spéciale sur Europe 1. Raphaël Duchemin. 7h21, vous êtes dans l'édition spéciale qui se poursuit. Elle a duré toute la nuit évidemment et elle va continuer jusqu'à ce soir 22h, cette édition spéciale. Nous sommes en ligne avec Raymond Domenech. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, consultant d'Europe 1. On a passé en revue la quasi-totalité des matchs ensemble, Raymond. Vous étiez évidemment avec nous dès hier soir pour savourer cette deuxième étoile. Dans le studio d'Europe 1, il y a aussi Jean-Philippe Bouchard. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste sportif et auteur de Dans la tête de Didier Deschamps, édition Solar 2017. Que s'est-il passé d'après vous, Raymond Domenech, dans la tête justement de Didier Deschamps hier soir? Après la finale? Oui. Je crois que quand on gagne quelque chose comme ça, c'est un grand moment de bonheur et de libération, parce que depuis des mois, et même des fois des années, on rêve de ça depuis quand on est en poste, c'est y arriver, et tout d'un coup c'est une forme de libération, et là qui s'est traduit par un bonheur immense, parce que elle est, je veux dire, c'est vraiment... C'est rare des fois que l'entraîneur ou le sélectionneur ait le sentiment d'avoir vraiment construit, et c'est reconnu par tout le monde. Il fait partie intégrante de l'équipe. C'est pas que les joueurs qui ont fait le truc, c'est un ensemble avec le staff. Donc la joie est encore plus forte. Je crois que c'est ça. C'est un immense soulagement et un grand bonheur. Ouais, c'est exactement ce qu'il disait à quelques mots près. Écoutez Didier Deschamps hier soir. Mon histoire et cette aventure, elle est liée à celle des joueurs. Et je leur ai dit, à la fin du match, il y a deux choses qui sont importantes. Une, c'est que ces 23 joueurs seront liés à vie. À vie. Et puis, je leur ai dit aussi qu'à partir de ce soir, et j'étais désolé pour eux, mais qu'ils ne seraient plus les mêmes. Parce qu'ils sont champions du monde. Ils sont champions du monde et ils sont forcément différents ce matin au réveil, Raymond Domenech. Ils sont un peu plus fatigués qu'ils l'étaient hier soir, je pense, parce qu'ils n'ont pas pu dormir. Oui, quand on voit l'impact que ça a eu sur ceux de 98, le fait d'être champion du monde, c'est une autre vie, c'est un autre regard que les gens vont porter sur eux, c'est un autre regard qu'ils vont avoir dans leur club. Quand ils vont rentrer, c'est quelque chose, c'est une forme de reconnaissance, mais c'est en même temps une grande responsabilité, parce qu'ils sont champions du monde, et quand on va les voir jouer maintenant, comme pour la plupart, ils vont pas s'arrêter de sitôt, ils auront cette responsabilité d'assumer ce titre de champion du monde en permanence. Donc c'est vrai, Didier a raison en disant, vous ne serez plus pareil, parce qu'ils ne seront plus vus de la même manière par les gens. C'est champion du monde. Rien que le mot suffit, et dans le football, c'est quelque chose de fabuleux qui change un destin. Jean-Philippe Bouchard, Didier Deschamps, c'est vraiment le moteur de cette équipe. On l'a lu à plusieurs endroits, la clé Deschamps. C'est vraiment la pièce centrale du dispositif. C'est lui qui donne envie, qui corrige. C'est vraiment lui qui est l'artisan de cette équipe championne du monde. Très clairement, puisque de toute façon, déjà, c'est lui qui a construit ce groupe depuis 4 ans et qui l'a modelé et remodelé, parce qu'il a considérablement évolué. Il n'y avait que 9 finalistes de l'Euro hier soir, et il n'y avait que 6 qui participaient à la Coupe du Monde 2014. Donc le groupe, il a changé considérablement, et y compris juste avant la compétition. Donc tout ça, c'est aussi son travail, sa capacité d'adaptation et de prise d'information parmi les 80-90 joueurs qui sont susceptibles de jouer une Coupe du Monde. Qu'est-ce qu'il a de spécial, Didier Deschamps? On le connaît, nous, comme un taiseux, comme un homme discret. Quand il est dans le vestiaire, il est différent? Je crois que c'est quelqu'un qui a une volonté de gagner, en fait, qui est inassouvible. Il ne pense qu'à ça. C'est quand même très très impressionnant. C'est-à-dire qu'il va mettre tous les atouts de son côté pour gagner. Déjà, à commencer par prendre une équipe qui a la capacité de gagner. S'il a pris cette équipe de France, c'est que dès le moment où il la prend en main, il sait qu'elle peut aller au bout d'une grande compétition. C'est son objectif. Raymond Domenech, c'est aussi ce que vous pensez? Alors, je suis toujours en contradiction avec ce truc-là. C'est pas en contradiction. C'est pas en contradiction. Je ne connais pas un entraîneur qui aime pas gagner et qui n'ait pas envie de tout faire pour que son équipe gagne.
tout le monde essaye de faire ça. Mais je pense que sur la première partie, je suis d'accord. Didier a une capacité d'adaptation à la situation qui est phénoménale. Je reprends toujours l'exemple. Quand il a commencé son premier parcours, c'est Ukraine-France, où il perd 2-0 là-bas et un miracle qui ne nous marque pas le troisième but. Et au retour, en 4 jours, il change la moitié de son équipe. Et il modifie complètement le cours de son histoire parce qu'il s'est adapté à la situation en se rendant compte qu'il allait dans le mur. Donc c'est cette capacité d'adaptation. Mais quand j'entends dire qu'il a le culte de la gagne, je vous assure que tous les entraîneurs que j'ai eus, tous les entraîneurs que j'ai vus, ils ont tous envie de gagner. Il y en a qui ont plus de réussite, moins de réussite, mais c'est une partie, c'est basique chez un entraîneur. Oui, quand on fait du foot, on vit pour ça. Sinon, il fait pas ça. Voilà. Donc, mais lui, il a cette capacité d'adaptation dans les situations où il sent les coups, parce que c'est un homme du foot. Et il vit avec. Il sent les gens et il sent le foot et les orientations qu'il doit prendre. Oui. Quand on parle de l'équipe là, elle s'est construite dans le mondial, celle-là, la dernière, parce qu'on se souvient des premiers matchs, des matchs de préparation, du premier match, et c'est dans la difficulté, dans les soucis qu'il a trouvé la bonne formule qui a permis à cette équipe d'être championne du monde. Donc c'est cette capacité d'adaptation à des situations, et ça c'est pas donné à tout le monde. Merci pour cette analyse, Raymond Domenech.